Mais pourquoi Blake Lively est dans une telle sauce alors que c'est censé être une célébrité qu'on adore? Que tu sois fan du personnage ou que tu suives les dramas ou pas, c'est toujours super intéressant de comprendre pourquoi son image publique a récemment pris un sacré coup. Dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Premièrement, l'importance d'avoir un personal branding cohérent et deuxièmement, l'importance de faire attention aux UGC de ta marque. Donc, c'est parti. Un petit peu de contexte. Blake Lively, c'est l'icône hollywoodienne par excellence. Pendant des années, voire même pendant plus de 10 ans, elle a maintenu une image de perfection. Celle d'une actrice à succès, d'une entrepreneuse ambitieuse, d'une mère aimante et d'une femme sympa, marrante, glamour. Vraiment quelqu'un que tu veux avoir dans ton entourage, quoi. Et qui ne pose pas de problème. Ça, c'était son personal branding. Et ce personal branding-là était très fort puisqu'il a duré pendant plus de 10 ans, voire même peut-être plus de 15 ans. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un personal branding? C'est la manière dont ton entourage présent et futur te perçoit. Être constante et cohérente dans ton personal branding, ça a une importance capitale, en particulier si tu bases la notoriété et la réussite de ta marque dessus, ce qui est le cas de Blake Lively. Alors, comment un personal branding inconsistant et incohérent peut faire beaucoup de mal à la fois à toi et aux produits que tu vends? Je vais pas revenir sur tous les dramas et sur tous les events, d'autres créateurs l'ont déjà très bien fait, mais globalement tout commence à déraper à la sortie de son film It Ends With Us. Ce film traite d'un sujet sensible et important, la violence domestique, et à ce sujet, Blake Lively a été très fortement critiqué pour son approche maladroite, très froide et surtout trop légère du sujet. Sauf que la violence domestique, ce n'est ni cool ni fashion, et quand toute une partie de ton audience de plus de 45 millions de personnes, constituée majoritairement de femmes, trouve que tu es complètement déconnecté de la réalité, non seulement elle te tourne le dos, mais surtout elle perd confiance en ton image, et ça c'est très difficile à récupérer. Ça c'est donc la première partie du problème, et maintenant on arrive à la seconde partie du problème qui sont des UGC très négatif autour de sa nouvelle marque. Blake Lively avait déjà plusieurs marques, mais elle a récemment sorti sa nouvelle marque de soins capillaires, Blake Brown Beauty. Là non plus, je ne vais pas revenir sur le timing du lancement, ni sur les interventions très maladroites qu'a pu faire Blake au sujet de sa marque pendant la promotion du film, bien que ça ait bien sûr pu affecter la perception très négative du coup de la marque et de ses produits. En gros, la promesse de Blake Lively, c'était d'avoir des produits clean, vegan, éco-responsable et surtout accessible. En gros, avoir des cheveux de star et en pleine santé à la maison. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Dès la sortie, les retours clients étaient extrêmement négatifs. C'est nos fameux UGC. UGC pour User Generated Content. Sur TikTok et Instagram, les critiques s'accumulent. Les shampoings sont trop lourds, rendent les cheveux plats et secs et ont une texture très désagréable. Les clients retournent de plus en plus les produits en magasin. Le packaging est trop dur et difficile à utiliser sous la douche et finalement pas si accessible que ça parce que 80 € pour 4 produits, ce n'est pas forcément donné à tout le monde et surtout pour des produits aussi basiques comme un shampoing, un après-shampoing ou un masque. Ces contenus UGC très négatifs ont fortement affecté la marque de Blake Lively, que ce soit par les vidéos qu'il peut y avoir sur TikTok ou sur Instagram, les commentaires par dizaines et les avis qu'on peut retrouver sur les sites de revente et même sur son propre site à elle. Et tout ça, ça fragilise énormément la crédibilité d'une marque. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Premièrement, c'est qu'avoir un produit à vendre à une énorme audience qui est prête à acheter, ça ne suffit pas. Si tu es une star avec 45 millions d'abonnés mais que ton personal branding est incohérent et que ton marketing est horrible, ça ne va pas fonctionner. Blake a utilisé son image glamour et luxueuse pour vendre ses produits et les clients ont naturellement pensé qu'ils allaient avoir droit à une expérience un peu plus premium. Sauf que ce n'était pas le cas. Et avec une promesse aussi déceptive sur autant d'aspects, c'est très difficile de retrouver la confiance de ses consommateurs. Surtout qu'ici, ça ne ressemble pas tellement à une erreur, mais plutôt à un mensonge. Et pour se rendre compte à quel point l'impact d'un UGC peut être fort, je ne sais pas toi, mais moi, j'éviterai de tester ces produits à cause des mauvais retours, et ça, même si on me les offrait. Et ça fait mal à une marque. Alors pour conclure, finalement, il n'y a pas de secret. Pour tenir sur le long terme, il vaut mieux avoir un personal branding authentique qui colle à ses valeurs pour ne pas être déceptif auprès de son audience et faire attention aux retours clients, aux UGC que peuvent produire tes consommateurs. Parce qu'en quelques semaines, Blake Lively, aka la Queen Serena qu'on connaît depuis des années, est passée d'icône hollywoodienne à star égocentrique et
complètement déconnecté de la réalité à cause d'un personal branding incohérent et d'un manque d'écoute des retours de son audience, que ce soit par rapport à ses interventions ou par rapport à sa marque. Et toi alors, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que des UGC peuvent vraiment faire ou défaire une marque? En tout cas, laisse tes commentaires en dessous, je suis trop curieuse d'aller voir tout ça. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner et je te dis à très vite. Mouah.